Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture sur mes lectures de Noël, avec de nouveau 4 romans et un album jeunesse à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai à vous présenter, c'est La magie de Noël de Mary Bailog. Nous sommes dans la collection Aventure et Passion chez J'ai lu, donc un roman d'une collection romance. Dans ce roman, nous allons découvrir Judith. Excusez-moi, je regarde parce que j'ai aucune mémoire des noms des personnages. Donc nous allons découvrir Judith, qui est une jeune femme, on suppose au XIXe siècle. Elle a 2 enfants et elle est veuve dans la haute société. Donc là, elle vient de finir sa période de deuil et tente de réintégrer la société qu'elle a quittée des années plus tôt. Sauf que la première soirée où elle va se rendre, elle va tomber sur Max, l'homme avec qui elle avait un mariage arrangé des années plus tôt, 8 ans plus tôt exactement. Et bon, ils vont se retrouver, sauf que ce dernier, très déçu et blessé d'avoir été éconduit par Judith il y a 8 ans, va décider de se venger et de l'humilier. Donc, pour ce faire, il va se rapprocher petit à petit d'elle. Et elle, malgré ses réticences et malgré le fait qu'elle se méfie un petit peu, va plus ou moins se laisser séduire, d'autant que ses enfants sont complètement sous le charme de Max. Donc dans ce roman, on va être dans une ambiance de Noël très 19e, avec des chevaux, certes de la neige, mais avec des villages de Noël très traditionnels, un manoir avec des décorations de Noël, mais toujours cette ambiance historique avec des mœurs que l'on ne connaît plus trop, avec une ambiance un peu noble si je puis dire, mais avec toujours le côté romance de Noël comme on l'apprécie. Donc un très bon roman, plein de suspense, une romance un peu différente de ce que l'on voit dans les romances contemporaines, mais avec un décor tout à fait fort, tout à fait puissant, qui nous immerge, qui nous imprègne totalement, et donc une très belle histoire à découvrir, pour découvrir aussi un petit peu le Noël anglais traditionnel, ce qui est toujours agréable. Voilà, donc une très bonne lecture, j'ai adoré ce roman, et j'ai adoré les personnages et toute l'ambiance qui ressort de cette histoire. Le deuxième roman que j'ai à vous présenter, c'est Un chat pour Noël de Florence McNicoll aux éditions Hauteville. Donc dans ce roman, nous allons découvrir Laura, qui travaille pour une association animalière, donc un refuge pour chiens et pour chats, Battersea exactement. Donc c'est tiré d'anecdotes plus ou moins vraies par l'auteur. Et donc dans ce roman, nous allons découvrir cette jeune femme qui est en couple, hein, plus ou moins heureuse. Bon, son couple bat un petit peu de l'aile, mais bon, rien de dramatique. Elle veut juste finalement remettre un peu de folie dans son couple. Mais c'est surtout une très grande passionnée de chats, et elle estime que les animaux ont aussi droit de passer Noël, et que le plus beau cadeau de Noël à faire à un animal, et notamment au chat, c'est de leur trouver une famille. Donc dans ce roman, elle va rencontrer 9 personnages à qui elle va, chacun, elle va les inviter à faire une rencontre féline, le chat qui leur correspond, pour que le chat trouve une famille, mais pour que la personne trouve le compagnon qui lui correspond et trouve
retrouve un peu de joie de vivre grâce à l'animal. Comme ça, elle va rencontrer une jeune femme en train de perdre sa grand-mère, un homme qui a perdu son autonomie et qui travaille en art-thérapie. Elle va aussi rencontrer un petit garçon qui a quitté son pays et qui doit s'adapter à la vie anglaise. Et surtout, elle va rencontrer un homme qui s'occupe de sa grand-mère souffrante et à qui de qui elle va petit à petit se rapprocher. Voilà, donc des histoires de rencontres entre humains et animaux, ce qui est très touchant et un petit peu original, puisque finalement la romance ici va être secondaire par rapport à la passion dédiée au chat. Voilà, donc c'est une très très belle histoire qui redonne foi aussi en l'âme humaine, qui montre à quel point un animal peut changer des vies, à quel point une rencontre que beaucoup jugeraient innocente et sans importance peut faire des miracles. Voilà, et Laura est une jeune femme que l'on apprécie énormément. Forcément, c'est une jeune femme qui est passionnée, un peu discrète, un peu trop parfois, mais qui, quand elle est avec les chats, se métamorphose, et donc quelque part une jeune femme en laquelle beaucoup de lectrices pourront se reconnaître. Donc des rencontres, des chats, bref, tout ce qu'il faut pour passer un très très bon moment de lecture et qui rappelle forcément qu'une rencontre avec un animal, c'est la rencontre d'une vie, ce qui est extrêmement fort, notamment en cette période. Voilà, donc une très très belle lecture, lecture rapide, hein, ça y a pas de souci, mais qui laisse des marques, mine de rien, et qui apporte beaucoup de tendresse et d'émotion. Le troisième roman que j'ai à vous présenter, c'est Une maison hantée pour Noël de Camille Gédel. Donc dans cette homo-romance, nous allons découvrir Kazé et Jonah. C'est aux éditions Rainbow, MXM Bookmark. Et dans ce roman, donc, nous allons découvrir Kazé qui a décidé pour Noël d'offrir un beau cadeau à son compagnon Jonah en l'emmenant dans sa famille en Laponie. Sauf que très vite, la Laponie, qui pourtant fait rêver, va se révéler être plus désastreuse que prévu puisqu'il fait froid. Les transports, c'est compliqué, donc ils vont se retrouver perdus au milieu de nulle part en attendant un bus. Et quand enfin ils arrivent chez les parents de Jonah, Kazé va découvrir un manoir extrêmement majestueux, mais en même temps très effrayant, surtout que lui est un passionné de films d'horreur, donc forcément tout de suite il va se faire des films. Mais petit à petit il va se dire que forcément il ne se fait pas forcément des films, mais qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison, qu'un fantôme rôde. Et donc très vite, l'ambiance enneigée de Noël va laisser la place à une ambiance plus sombre, à une ambiance un peu effrayante. Et on se laisse prendre, voilà, aux craintes que va avoir Kazé tout au long de ce roman, d'autant qu'il va tomber sur une famille qui n'apprécie finalement que très moyennement l'homosexualité de Jonah, et qui donc va très moyennement apprécier la présence de Kazé chez eux. Du coup, dans ce roman, on a un petit peu de tout. On va avoir une ambiance de Noël, bien sûr, une ambiance enneigée, une ambiance de fête, etc., tout ce qu'on aime dans une romance de Noël, mais on va aussi avoir tout ce qui est lié au thème des romans d'horreur, avec des fantômes, avec de la solitude, avec des bruits étranges, des musiques qui se mettent à jouer toutes seules, etc., etc. Et le fait est que ça marche. Franchement,
quand j'ai commencé ce roman, je ne savais pas. J'avais très envie de lire ce roman, mais en même temps, je me disais, est-ce que l'auteur va réussir à être vraiment entre les deux? Est-ce qu'elle va vraiment réussir à refaire ressentir les deux ambiances de la même manière? Et effectivement, elle y parvient très bien, puisque tour à tour, on va avoir la romance de Noël dans tout son charme comme on l'aime, et puis, d'un coup, ça va basculer dans l'horreur. D'un coup, on va se retrouver dans une ambiance où on se met à frémir, où on sent les poils qui se hérissent, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et bien sûr, tout ça lié à une ambiance familiale un peu sombre, où on se dit qu'il y a des secrets, où il se passe des choses bizarres. Donc un roman plutôt court, mais finalement tellement intense que ça fonctionne, et tout ça dans l'ambiance de la Laponie, et grâce à un style qui mêle émotion certes, mais aussi un humour mais complètement décapant, un humour dans les personnages, mais un humour aussi dans l'ambiance générale, qui tranche avec l'ambiance un peu plus sombre que l'on a souvent, donc un roman qui se lit tout seul, qui se savoure, et que l'on ne lâche pas avant de savoir quel est le fin mot de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'en pleine période de Noël, finalement, on se retrouve dans une ambiance d'horreur assez inquiétante. Voilà, donc un roman très très bien fichu, qui mérite toute sa place dans les romances de Noël, mais qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude, ce qui est plutôt pas mal. Le quatrième roman que j'ai à vous présenter, c'est Miss Catastrophe à Kiruna de Joséphine L.H. aux éditions Rouge Noir Éditions. Donc pareil que le dernier roman que je vous ai présenté chez cette maison d'édition, nous sommes dans un roman très court, à peine une centaine de pages, ce qui fait qu'on va très vite à l'essentiel. Dans ce roman, nous allons découvrir Nina qui est, comme le titre l'indique, une vraie Miss Catastrophe. C'est le genre à s'étaler dans les escaliers, à se renverser un dessert dessus, et même quand elle essaye d'éviter la catastrophe, elle va asperger un serveur, enfin bref. C'est la catastrophe ambulante, mais pourtant une jeune femme tout à fait charmante, et qui est un petit peu triste finalement de devoir partir en Laponie pour les fêtes de Noël pour son travail, en laissant son fils de 3 ans à ses parents, parce que voilà, elle aurait voulu passer Noël avec son fils, logique, sauf que ben, voilà, le travail lui impose d'aller en Laponie. Et tout de suite, elle va aller de déconvenue en déconvenue, parce que l'ambiance ne lui plaît pas. En plus, elle a son collègue qui se moque ouvertement de sa maladresse. Et puis, elle va rencontrer son nouveau patron là-bas, qui s'appelle Alric, et qui tout de suite flash sur elle, et tout de suite va prendre sa défense, va commencer à vouloir passer des moments privilégiés avec elle, etc., etc. Et petit à petit, elle va se laisser séduire, donc on va assister à un véritable coup de foudre. Le genre de coup de foudre de vacances que l'on imagine, sauf que là c'est dans l'ambiance de travail, et en plus dans un pays enneigé, ce qui change un petit peu. Dans ce roman, on va avoir beaucoup d'humour parce que Nina est une femme catastrophe, mais aussi parce qu'il va y avoir des situations cocasses et tout un tas de petits rebondissements qui fait qu'on passe un très très bon moment, même si l'essentiel du roman est autour de ce coup de foudre qui nous touche beaucoup finalement. Alors ce n'est pas la romance de Noël extrêmement fouillée avec de multiples rebondissements, mais un roman court dans lequel on se laisse aisément prendre. On est très touché par Nina parce que sa maladresse nous émeut, mais en même temps on ne peut pas lui en vouloir des maladresses qu'elle a, parce qu'à côté de ça c'est une femme tout à fait charmante. Donc un roman qui fait du bien, qui se lit très rapidement et qui rappelle que Noël, c'est la période où tout est possible. Donc, une très très jolie lecture en cette période qui fait du bien, avec une ambiance pareille de Laponie, donc avec des aurores boréales et de la neige tant qu'on en veut, ce qui fait toujours du bien en cette période.
Et puis enfin, j'ai donc un album jeunesse à vous présenter. Il s'agit du Flocon de Noël de Benji Davies aux éditions Milan. Et donc dans cet album, nous allons suivre en parallèle l'histoire d'un petit flocon échappé de son nuage qui va descendre sur Terre sans trop savoir où il va se poser. Il est seul, il ne voit pas d'autres flocons. Il est dans le ciel et il ne sait pas du tout ce qui va advenir de lui. Et en parallèle, une petite fille, Noël, qui est en train de préparer justement les festivités de Noël avec son grand-père, qui se sent un petit peu seule et qui va vouloir avoir son petit sapin à elle après avoir vu un magnifique sapin dans une vitrine. Et finalement, cet album, sans trop vous en dire, ça va être l'histoire d'une rencontre où il ne va pas y avoir vraiment de rencontre physique, mais une rencontre où chacun va rester à sa place, mais où la magie va opérer. Et c'est un très très bel album, non seulement sur l'ambiance de Noël, sur l'ambiance de neige, mais aussi, si on va chercher un petit peu plus loin, sur la place que chacun doit tenir dans le monde, que même le plus petit être a le droit de vivre sa vie, a le droit d'avoir sa place dans le monde et peut trouver parfaitement la place qui lui convient pour faire du bien, même s'il n'en a pas forcément conscience et que le moindre petit geste peut faire les plus belles choses pour quelqu'un d'autre sans que l'on ne s'en rende compte. Donc un album qui invite les enfants à penser aux autres, qui invite les enfants sur les préparatifs de Noël, mais loin de l'ambiance des cadeaux et des illuminations majestueuses. Un album qui rappelle le principe même de Noël, qui est la beauté de ce qui nous entoure et le besoin d'agir pour les autres, le besoin de trouver sa place et le besoin d'être juste là parce qu'on s'y sent bien et parce que c'est Noël et qu'à Noël ce n'est pas seulement les cadeaux qui comptent, qu'il y a aussi beaucoup plus. J'ai donc adoré cette histoire qui est juste magnifique et qui en plus a des illustrations superbes. Vous voyez, déjà les premières pages sont juste superbes. Et puis, on va avoir des illustrations absolument majestueuses. Voilà la première avec la solitude du flocon. Mais petit à petit, voilà de très très belles images. Regardez celle-ci par exemple, on voit l'ambiance hivernale au-dessus de la ville, des images que l'on imagine très bien, que l'on voit et qui montrent aussi qu'il n'y a pas besoin de grands décors pour que la magie de Noël opère, que tout peut être beau si tant est qu'on s'applique à le regarder avec un œil différent. Donc un très très bel album à faire découvrir aux enfants pour Noël et qui change des albums un peu trop festifs finalement et qui change des albums de Père Noël et de cadeaux et etc. Voilà, donc un album que je vous conseille très vivement et que je vous invite très vivement à faire découvrir aux enfants, d'autant que l'histoire est belle, les illustrations sont belles et que montrer de belles illustrations aux enfants, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc j'espère que ces présentations vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces romans ou cet album vous font envie, vous tentent. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de lecture qui vous font penser à ces livres-ci. Je suis toujours preneuse. Bref, je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures de Noël ou autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les chroniques du blog parce qu'elles seront toujours plus complètes que ce que j'ai pu dire ici. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveau des lectures de Noël puisque c'est la période. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. Bye!